Maman, j'ai peur. Je suis là, tout près de toi. N'aie pas peur. Pourquoi il fait si noir? Parce que le jour se repose. Le soleil est allé se coucher. Comme nous. Même le soleil? Oui, même le soleil. Pendant la nuit, tous les êtres vivants vont dormir. Ils ferment les yeux pour ne pas voir le noir. Toi aussi, essaie de fermer tes petits yeux. Mais après, est-ce que je pourrai les rouvrir? Oui, dès que le matin commencera à éclaircir le ciel. Alors nous verrons ce que ce jour nouveau nous apporte. Tu sais ce qu'il nous apportera? Personne ne peut savoir ce qui se cache au sein de la lumière. Il nous faut attendre la naissance du jour nouveau. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous découvrirons les merveilles et les prodiges qui accompagnent le lever du soleil. Ils sont rares, ceux qui savent les distinguer. Tu peux, toi, grand-père? Il m'est arrivé de voir quand le Seigneur guide mon regard. Parfois, j'aperçois quelque chose. Tu m'aideras à voir? Tu es un enfant, mon petit. Tes yeux n'ont pas besoin d'être guidés pour voir. Le Seigneur, le Dieu très haut, est dans l'allégresse quand il peut montrer son œuvre au regard de l'innocent. Aussi, lorsque le premier homme ouvrit les yeux au jour de sa création, il le fit avec une crainte et un émerveillement infini. Et il en fut ainsi, au commencement de chaque jour, lorsque le Très-Haut créa la profondeur des ciels et toute l'ampleur de la terre. Mais, au commencement, la terre était tohu et bohu. Ça veut dire, il y avait des ténèbres qui ignoraient la lumière, et l'obscurité enveloppait toute chose. C'étaient les ténèbres du néant et de l'inconnu. Même la connaissance du néant, elle n'existait pas. Mais le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit, une lumière sera. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin. Et fut accompli le premier jour. Puis, Dieu dit qu'il y ait un plafond entre les eaux. Que ce plafond soit au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux qui sont sur terre des eaux qui sont au-dessus des ciels. Et Dieu vit que ça aussi était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, fut accompli le second jour. Le troisième jour, Dieu rassembla toutes les eaux qui sont sur la terre, afin qu'apparaisse le sol sec. Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes avec un germe fécond, d'arbres fruitiers de chaque espèce, portant des fruits ayant en eux-mêmes leur germe fécond,
Et il en fut ainsi. Le troisième jour, la terre produisit de la verdure, de l'herbe, des arbres fruitiers de chaque espèce portant des fruits, qui avaient tous leurs germes féconds pour se répandre sur la terre. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Le matin du quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au plafond des ciels pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour les saisons, pour les jours et les années. Et Dieu dit que les eaux grouillent d'une foison d'êtres vivants et que l'oiseau vole au-dessus de la terre, sous le plafond des ciels. Dieu créa tous les êtres vivants, rampants selon leur espèce, dont grouillèrent les eaux, et tout volatile selon son espèce. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Le sixième jour, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants, bétail, reptiles et bêtes sauvages, selon leur espèce. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, emplissez de vie les ciels et les eaux, et que la terre soit couverte d'êtres vivants, selon leur espèce. Le jour où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et abreuvait toute la surface du sol. De la glèbe, le Seigneur Dieu façonna l'homme, le modelant dans la poussière du sol,
que Dieu avait créé. Le Seigneur Dieu insuffla en ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Ainsi le Seigneur Dieu créa l'homme à son image. Dieu fit l'homme à l'image de Dieu. À sa ressemblance, il le créa, mâle et femelle. Il les créa à l'image de Dieu. Dieu les bénit et il leur dit, fructifiez, multipliez, emplissez la terre et dominez-la. Et il en fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi, les ciels et la terre furent achevés, et toutes les créatures qui y vivaient. Ainsi le Seigneur Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car ce jour, Dieu avait achevé l'œuvre de sa création. Le Seigneur Dieu fit germer du sol les arbres portant des fruits, beaux à voir et bons à manger. Le
Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour y cultiver le sol et le garder. Et le Seigneur Dieu ordonna à l'homme: de tout arbre du jardin, tu pourras manger. Mais il est un seul arbre que tu ne pourras pas toucher, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges de cet arbre, tu mourras. Tant et tant d'étoiles. Regarde, Ishtar, c'est la grande lumière du couchant, la dernière des étoiles qui s'éteint le matin. L'étoile la plus brillante de toutes s'appelle Ishtar. Toute chose qui existe, toute chose qui fait partie de la création a reçu un nom qui lui appartient. Le soleil a un nom. Tous les êtres vivants qui sont sur la terre ont un nom qui leur a été donné. Dieu vit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul sur la terre. Et Dieu dit: je vais faire à l'homme une aide semblable à lui. Ainsi le Seigneur, après avoir modelé dans la poussière du sol toute bête des champs et tout oiseau des ciels, les amena devant l'homme l'un après l'autre pour voir comment l'homme les nommerait. L'homme désigna par un nom toute créature vivante, et ainsi chacune reçut son nom. Le feu aussi? Oui, le feu aussi, et les montagnes aussi. Et les pierres, grand-père? Et les plantes? Oui, les plantes aussi, chacune avec son fruit. Chaque chose eut son nom. Mais l'homme ne trouva pas une aide semblable à lui. Le Seigneur Dieu fit tomber une profonde torpeur sur lui. Adam s'endormit. Dieu s'approcha de lui. Dieu prit l'une de ses côtes, et de la côte qui lui avait ôtée, Dieu fit une femme et l'amena à Adam. L'homme dit: voici, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os, vie née de ma vie. Celle-ci, on l'appellera femme, car elle est née de l'homme. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme, et tous deux deviennent une seule chair. Tous deux étaient nus, l'homme et la femme. Mais ils n'en avaient pas de honte. Le serpent était nu plus que tous les êtres vivants des champs que Dieu avait faits. Le serpent dit à la femme: Dieu vous a-t-il dit: vous ne devez manger d'aucun fruit des arbres de ce jardin? La femme répondit au serpent:
Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Mais le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, beau à voir et désirable pour accéder à la connaissance. Elle prit un fruit et en mangea. Elle en donna aussi à l'homme qui était avec elle. Et lui aussi, il en mangea. L'homme et la femme se cachèrent au milieu des arbres du jardin, car leurs yeux s'étaient ouverts, et ils savaient qu'ils étaient nus. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Pourquoi te caches-tu » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai frémi, car j'étais nu et je me suis caché. » Dieu lui dit, « Qui t'a fait connaître que tu étais nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'avais commandé de ne pas manger ?» L'homme répondit, « La femme m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Maintenant, je connais le bien et le mal. Je connais la peur. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a abusé et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux. Tu seras honni parmi tous les vivants du champ. Sur ton ventre, tu marcheras tous les jours de ta vie. Tu mangeras la poussière. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne, jusqu'à la fin des temps. Celle-ci te visera la tête, et tu la viseras au talon. » Dieu dit à l'homme, « Parce que tu m'as désobéi, le sol sera maudit et c'est dans la peine que tu t'en nourriras. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Le Seigneur Dieu dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, égal à moi, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre au-delà de son temps. » Et le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il plaça les chérubins à l'orient du jardin d'Éden et une épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant.
Leur premier-né, ils le nommèrent Caïn. Quand Ève enfanta Caïn, elle dit, « Voici, j'ai reçu un don du Seigneur. J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » Il en fut ainsi. Et après Caïn, la femme enfanta encore son frère, Abel. Abel, le second fils, faisait paître les moutons. Comme nous? Oui, c'était un berger comme nous. Caïn, lui, était serviteur du sol.
Au terme des jours, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi en offrande au Très-Haut les plus beaux agneaux, premiers-nés de son troupeau. Le Seigneur Dieu tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn devint envieux de son frère. Il fut très irrité. Son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu si plein de colère? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne devrais-tu pas relever la tête? Mais si tu n'agis pas bien, vois, la faute est tapie à ta porte et la fin de toi. Gouverne-la. » Quand ils furent au champ, Caïn leva la main contre son frère Abel et le tua. Le Seigneur Dieu dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus. Toi, tu seras à jamais errant et vagabond sur la terre, et tu ne cesseras de te cacher à ma vue. » Caïn dit, « Ma peine est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et celui qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Celui qui tue Caïn subira 7 fois vengeance. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn
pour que personne en le rencontrant ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn s'unit à sa femme. Elle devint enceinte et enfanta Enoch et Irad. Caïn se mit à bâtir une ville et appela la ville du nom de son fils Enoch. Voici la descendance de Caïn. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël, qui engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, Ada et Silla. Sa deuxième femme, Silla, enfanta Tubal-Caïn, le marteleur. Il fut l'ancêtre de tous les forgerons, en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Son nom signifiait « celle qui est aimée de tous ». Celle qui aime le confort et les plaisirs de la vie dans les cités. Et Lamech dit: Vous tous, entendez ma voix, écoutez ma parole. Femme de Lamech, écoutez ma parole. Oui, j'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Désormais, toute la terre a ses sentiers foulés par les hommes. Ainsi, de pas en pas, de voix en voix, chacun rapporte sa propre version de l'histoire. Tant ceux qui viennent de l'Orient que ceux qui s'éloignent de l'Occident, ceux qui vont et ceux qui viennent. Mais la juste orientation, quelle sera-t-elle ? Puis Adam s'unit encore à sa femme. Elle devint enceinte et engendra un fils qui fut appelé Seth, qui veut dire semence, parce que, dit-elle,
Dieu m'a accordé une nouvelle semence à la place d'Abel, que Caïn avait tué. Et Seth engendra un fils qu'il appela Enoch. C'est en ce temps-là que les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Puis Enoch engendra Kénan, et Kénan engendra Mahalalel. Mahalalel engendra Yéred, et Yéred Enoch. Enoch engendra Métouchéla, qui engendra Lamech, et Lamech engendra Noé.
Parmi les hommes, on ne trouvait plus de juste. Le prochain mentait à son prochain. Le pauvre était opprimé par l'arrogance du riche. Et le méchant pensait que personne, pas même le Seigneur, ne lui demanderait de compte. Le Seigneur observa les fils des hommes, pour voir si parmi eux, il y en avait un qui cherchait la vérité. Mais nombreux étaient les corrompus, nombreux les hommes sans foi, commettant toutes sortes de péchés. Personne ne faisait le bien, chacun ne cherchait que son propre profit. Pourquoi, Seigneur, t'es-tu éloigné de nous ? Pourquoi te caches-tu en ces temps d'affliction? Entendez donc, vous tous, nations et peuples. Écoutez-moi, vous tous qui vivez sur la terre, maîtres et esclaves, riches et pauvres. Ne tremblez pas, ne soyez pas jaloux lorsqu'un de vous devient riche et qu'il vit dans la splendeur. Quand il mourra, il n'emportera rien avec lui. Sa richesse ne partira pas avec lui. L'homme qui vit dans la splendeur n'aura qu'un temps. L'homme ne pourra jamais payer à Dieu son rachat, quelle que soit sa puissance et son pouvoir. Le savant meurt aussi, tout comme l'ignorant, et l'avide, laissant à d'autres les richesses qu'il a accumulées. À tous le sépulcre est leur demeure pour toujours, leur maison jusqu'à la fin des temps. Même s'ils nomment de leur propre nom leur palais et leurs possessions. Lorsque tu mangeras ce qu'a produit le labeur de ta main, béni sois-tu, toi qui marches sur le chemin du Seigneur. Ta femme sera comme vigne luxuriante dans ta maison, et tes fils comme pollen d'olivier autour de ta table. La mésange trouve un nid, ainsi que l'hirondelle pour déposer son petit. Bénis ceux qui séjournent dans la maison du Seigneur. Fais-moi savoir, toi l'aimé de mon âme, où tu feras paître ton troupeau, où tu le feras reposer à midi. Car je suis malade d'amour. Sa gauche est sous ma tête, sa droite m'étreint. Sur ma couche, dans les nuits, j'ai cherché celui que j'aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. D'ici que le jour respire et que s'enfuient les ombres, retourne, bondis joyeusement, telle une gazelle, ou le faon des chevreuils sur les monts des arômes. Qu'il m'embrasse à pleine bouche
Tes étreintes sont meilleures que le vin. Ton nom est une huile jaillissante. Son étendard sur moi, c'est l'amour. Respectez ma création, dit le Seigneur, car tout ce qui vit est mon sanctuaire. Mais si vous refusez d'obéir à mes lois, si vous refusez de suivre mes commandements, si vous vous détournez, je ferai plier vos nuques, j'enverrai la terreur, la famine et la sécheresse brûlera vos yeux et déchirera vos cœurs endurcis. En vain, vous sèmerez la semence pour la récolte, car vous l'aurez semée pour vos ennemis. Et si en dépit de cela, vous ne m'écoutez pas, je continuerai à vous châtier 7 fois de plus que vos péchés. Je briserai la force de votre orgueil, et je ferai du ciel un acier brûlant pour vous, et votre terre sera comme une poitrine sans bouclier. Alors vous chercherez refuge dans vos cités, mais j'enverrai la peste parmi vous, et vous tomberez entre les bras de la mort. Et si malgré tout cela vous ne m'obéissez toujours pas, et vous obstinez contre ma volonté, je lèverai ma colère contre vous, et vous châtierai 7 fois plus que vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils. Je dévasterai vos hauts lieux. Je renverrai
renverserez vos idoles, et vos cadavres les recouvriront. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. Tout le jour, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'affligea et dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, et avec lui tous les animaux domestiques, petites bêtes, reptiles et oiseaux dans les ciels, je les exterminerai, car je me repens de les avoir faits. » Et Dieu le Créateur dit à Noé, « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car la terre est remplie de violence à cause des hommes, et je vais les détruire avec la terre. » Puis le Seigneur dit à Noé, « Je vais faire venir le déluge sur la terre,
pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous les ciels. Tout ce qui est sur terre périra. Mais avec toi, Noé, je ferai mon pacte. Avec toi, j'établirai mon alliance. Tu construiras une arche. Tu la feras de bois de cyprès. Tu la diviseras en compartiments et l'enduiras d'asphalte à l'intérieur et à l'extérieur. Tu feras à l'arche une lucarne que tu fixeras à une coudée au-dessus. Tu mettras une ouverture sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste et intègre, et il suivait les voies de Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Le Seigneur Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. » De tout ce qui vit, de chaque animal, tu prendras dans l'arche 2 de chaque espèce, pour sauver leur vie avec la tienne. Tu prendras un mâle et sa femelle, de chaque espèce d'oiseau, de bestiaux et de chaque créature qui rampe sur la terre, chacune selon son espèce. Fais-les monter à bord avec toi, afin qu'ils survivent. Puis le Seigneur dit, « Prends de tout ce qui se mange, et fais-en pour toi une réserve. Ce sera ta nourriture
pour toi et pour ceux qui seront avec toi. Et Noé fit ainsi. Il fit exactement comme Dieu lui avait ordonné. Et 7 jours passèrent, et les eaux du déluge submergèrent la terre. Toutes les sources de l'abîme furent rompues, et les ouvertures des ciels furent béantes. En ce même jour, Noé entra dans l'arche avec ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, sa femme et les femmes de ses 3 fils, ainsi que toute espèce de bête, toutes les espèces de bestiaux, de petites bêtes et d'oiseaux. Ils entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Le Seigneur ferma la porte sur lui.
Tout-Puissant convoqua la terre de l'Orient à l'Occident et fit connaître au ciel son jugement, parce que c'est Dieu qui juge. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, tempête déchaînée. Voici, le Très-Haut est venu et le Très-Haut parle. Je suis le Seigneur Dieu, ton Dieu. Pour tes holocaustes, je ne te blâmerai pas, ni pour tes cérémonies qui me sont toujours des reproches. Mais toi, ne m'offre pas le jeune taureau, ni tes chevreaux, ni tes ovins, car ils sont déjà miens, toutes les bêtes de la forêt. Les animaux qui vivent sur la terre sont miens eux aussi. Tous les oiseaux qui volent jusqu'au plus haut sommet, toutes les créatures des mers, je les connais. Ils sont miens aussi. Dieu mange-t-il le bétail? Mange-t-il la chair de vos taureaux? Dieu boit-il le sang des cabris? Offrez-lui plutôt la joie de vos louanges, que ce soit votre hommage au Tout-Puissant. Ainsi, vous respecterez vos vœux envers le Tout-Puissant. Le déluge dura 40 jours et 40 nuits. Les eaux se multiplièrent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus du sol. La crue des eaux devint de plus en plus forte sur la terre et sous toute l'étendue des cieux, jusqu'à ce qu'elle recouvre les montagnes les plus hautes de toute la terre. Ainsi, toute chair qui remuait sur la terre expira. Tout ce qui avait haleine, souffle de vie en ses narines, mourut. Tous les êtres de la surface de la terre furent exterminés. Hommes, bestiaux, oiseaux, petites bêtes et bêtes sauvages, bêtes rampantes.
Seul Noé fut sauvé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes et de tous les bestiaux qui étaient avec lui. Alors, le Tout-Puissant fit passer un souffle sur la terre, et les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les ouvertures des ciels se fermèrent, et la pluie cessa. Les eaux commencèrent à se retirer de la terre, et après 150 jours, l'arche se posa sur le mont Ararat. Au premier jour du 10e mois, le sol sec commença à apparaître. Au loin, les cimes des montagnes sortaient des eaux. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la lucarne et lâcha un corbeau qui s'envola, alla et revint, car les eaux ne s'étaient pas encore asséchées sur la terre. Puis Noé lâcha la colombe. Mais la colombe revint à lui vers l'arche.
car les eaux couvraient encore la surface de la terre. Noé attendit encore 7 autres jours, et à nouveau, il lâcha la colombe hors de l'arche. Sur le soir, la colombe revint à lui. Et voici, elle avait au bec un frais rameau d'olivier. Noé comprit alors que les eaux s'étaient retirées de la surface de la terre. Noé attendit encore 7 jours, puis il lâcha la colombe. Et cette fois, elle ne revint plus vers lui. Alors le Très-Haut bénit Noé et sa famille, et il dit: tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Je vais mettre mon arc dans la nuée, pour qu'il devienne un signe d'alliance que j'établis entre moi et la terre. L'arc sera dans la nuée
je le verrai, et je me souviendrai de l'alliance perpétuelle établie entre Dieu et tout être vivant. Tout ce qui remue et qui vit sera votre nourriture. Voyez, je vous donne tout, comme je vous avais déjà donné les fruits des champs. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Et de même de votre sang, qui est votre propre vie. Je demanderai compte à toute bête, et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. Qui verse le sang de l'homme par l'homme, verra son sang versé. Car Dieu a fait l'homme et la femme à son image.